Salut tout le monde, nous sommes 4 potes trailer. Nous avons préparé pour juin 2023 un superbe trip. Nous avons traversé les Pyrénées depuis la côte méditerranée jusqu'à la côte atlantique avec un petit crochet par le désert des Bardenas. Là ici, on part du site de gardiennage la veille du grand départ, direction le camping pour la première nuit. Petite présentation de nos motos, de nous-mêmes, et ensuite notre premier moment de stress. Hey! Yeah. Hey! T'es comment la troisième bouteille de vin hier soir? De trop. T'es un peu trop, hein? Toujours dans l'exagération. Et la petite pinte qui va bien aussi au début. Le problème c'est qu'on sait pas s'arrêter. C'est ça. Bon, bah maintenant, 8 heures de moto ou 10 heures de moto. Ouais, 10 heures de moto je pense. Ça y est, c'est parti. On est excités comme des gosses, c'est le premier jour de notre trip. Après une bonne nuit, un bon petit déjeuner à la boulangerie et puis le plein de nos bécanes, notre voyage commence. Ça fait pas 10 minutes qu'on roule, on arrive sur notre première piste. Oui mais voilà, on arrive aussi sur notre premier obstacle. Arrêtez du maire, bon écoute. Allez les gars. Bon voilà, clairement ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Bon, pour notre part, après les 5 premières minutes, on aurait été tellement frustré de ne pas pouvoir emprunter cette piste qu'on est passé quand même. On le refera plus du trip et vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, ce qui devait arriver arriva, on a voulu jouer, on a perdu. On va rencontrer l'ONF et prendre chacun notre petite amende, 135. Bonjour messieurs. Oui. Voilà, vous pouvez, je peux savoir ce que vous faites là? On est en Espagne. Ah d'accord, la piste est interdite, hein. À quel endroit? Il y a une barrière, vous l'avez vu? C'est interdit par arrêté municipal depuis la route. Ici là? Parce qu'on est déjà passé par ici nous. Après avoir perdu 1 heure sur la route parce que l'ONF nous a demandé de faire demi-tour, on récupère notre trace un peu plus loin et une piste plus accidentée que la première, humide, mais on est chaud.
Ça y est, nous avons basculé côté espagnol. On redescend en altitude et comme ces dernières semaines de l'autre côté des Pyrénées, la météo est compliquée. Ça commence à nous tomber dessus. Nous continuons notre descente avec encore un changement de revêtement. Vous remarquerez que le sol est un billard. Oui, mais on n'avait pas perdu assez de temps depuis ce matin. Donc, Et voilà. Qu'est-ce qui se passe, Lo? Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de changer de pneu. Tu veux changer de pneu? Qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, j'ai crevé. C'est bon. nous, ça nous est jamais arrivé tous les deux. Chop, tu viens de faire un truc que tu aurais jamais dû faire. Ah ouais? Je te le ressortirai. Ah putain, t'as pas la clé, c'est moi qui ai la roue arrière. Ah non, c'est celle de l'avant que t'as pas. Je sais pas, on dirait que c'est ça là, non? Ah, c'est dur. Ouais, c'est... Ah, c'est un bout de Bon, bois. généralement, on attend de démonter la roue pour l'enlever. Ah ouais, mais c'est un bout de bois. C'est un bout de bois. Je me Un suis pris bout de bois Un bout de bois. avec des pneus hyper costauds comme ça. Un bout de bois. c'est film. Mais en fait, c'est... T'es l'ultra poissard, toi, non? Les clés... Il se met à Et il se pleuvoir. met à pleuvoir. La guigne. Et voilà. Hein. C'est comme ça. Bon voilà, notre première journée est terminée. Nous n'avons pas atteint notre objectif car nous avons perdu beaucoup de temps ce matin avec le demi-tour que nous avons dû faire, la crevaison de Laurent. On a également perdu du temps en fin de matinée pour trouver une bifurcation car une route était barrée pour cause de travaux. De plus, nous avons pris un bel orage vers 17 h, ce qui nous a obligés à abandonner l'idée d'une nuit sous les tentes. Et nous avons trouvé un hôtel dans la ville d'Olo. Cela nous permettra de faire sécher nos tenues. Enfin, on a passé une belle soirée dans un top resto, mais avec moins de vin cette fois. À demain. Deuxième jour, malheureusement nous n'avons pas de vidéo pour aujourd'hui. Nous avons eu un problème de positionnement des caméras qui filmaient uniquement la route. Malgré tout, on a passé une superbe journée avec pas mal de tout-terrain, un passage en Andorre et puis une rencontre avec un grand champion en la personne de Nairo Quintana, champion de cyclisme pour ceux qui ne le connaissent pas. On a fini de rouler vers 19 h et faute d'endroit autorisé pour le bivouac sauvage, on a fini dans un camping paumé au milieu de nulle part pour passer une première nuit sous les tentes. Allez, à demain! Allez, c'est parti pour le troisième jour. Après avoir emballé notre pactage et pris un bon petit déjeuner, la journée commence.
Là, nous sommes en milieu de matinée, à peu près 10 heures du mat'. Nous arrivons à une altitude de 2000 mètres environ, et sur un magnifique plateau. On vous laisse découvrir le panorama, filmé avec le drone de l'eau. Allez, après une demi-heure d'arrêt pour profiter du paysage, filmer, on est reparti, on a de la route, faut pas chômer. C'est un peu le thème depuis le début de notre trip. Changement de décor permanent. Là, on arrive sur une route en espèce de terre battue de couleur pourpre. Alors sur la vidéo, ça rend moins bien, mais c'était vraiment violet. Encore une belle section. À ce moment, il est à peu près midi et demi et on se dit avec Binge par l'interphone que Jean-Phi doit avoir faim parce qu'il nous fait une grosse accélération pendant un bon quart d'heure, on a grosse cadence, ça gaze.
pause déjeuner, une bonne pizza au restaurant. On repart. On a plutôt une bonne cadence depuis ce matin. On est limite en avance même. Vous remarquerez là qu'on a encore changé de décor. On est sur une piste en espèce d'ardoise. Le sol est plutôt meuble. On s'enfonce un peu. C'est rigolo à rouler. À peine plus technique, mais un peu plus quand même. À peine plus technique, mais pourtant. Merde. Tu m'as fait peur, je l'ai raté. Merde. Chier. Je te collais trop, je suis tombé. J'étais à ton cul. Eh ouais, je te collais trop, j'ai voulu changer de trace. Et ouais, j'ai voulu changer de trace, j'aurais pas dû. Allez, deuxième essai pour Jean-Phi et moi. Moi non plus, j'ai pas réussi à le faire en une fois. Alors, la vidéo écrase, mais ça monte quand même sévère et le sol est toujours meuble. Allez, go. Non, c'est single. Ah, c'est bon ça. C'est difficulté un peu plus quoi. Non, là on a coupé un truc. Non, là c'est Laurent qui l'a inventé ça, en prenant les traces. Nous là on suit les traces pistes, après t'as les pistes, des pistes qui sont noires en pointillés, c'est non carrossable dans les deux sens. Et là après ça c'est carrossable dans un sens, enfin c'est des gradations un peu supérieures. Moi je voulais regarder une petite satellite aussi. Raisonnablement, oui, c'est sûr qu'on sait d'où on vient en tout cas. En temps normal, je me serais arrêté aux premières manches. C'est clair, je te voyais foncer, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait Lolo? Allez voir la Bussat. Eh ben on le voit le chemin. On le voit. Parce que s'il rejoint la piste... Il rejoint la trace à côté, t'as vu? Là, hein? On le voit le chemin. Ouais, attends, juste 2 secondes. Il va là, ça on l'a fait à pied, après il rejoint là, là, et il rejoint là. Attends. Attends Laurent, on fait un point. Après avoir échangé tous les 4 pendant 30 minutes, checké la trace sur nos GPS, nous décidons d'envoyer 2 éclaireurs, Jean-Phi et Binge, pendant qu'avec l'eau, nous attendons leur feu vert pour les rejoindre. Non, il est parti.
Ça y est, je le vois. Jean-Phi persiste, il continue. Encore une fois, hein, la caméra écrase, mais c'est quand même pas mal pentu. Bah jusque là ça va. Oh là là. Bon là il finit par comprendre que ça passera pas. Demi-tour. Mais c'est pas fini. Je sais pas, je tire un peu l'avant. Je lève un peu l'avant. Moi j'aurais levé l'avant encore. Tourne vers moi. Ah. Nouvelle galère. Les gars tentent de remonter la moto, mais la pente, la végétation et le poids de la moto et le pactage compliquent énormément la tâche. Vers moi. 1, 2, 3. Pendant ce temps, et après avoir eu Binge au téléphone, avec l'eau on décide de faire demi-tour pour récupérer la trace en bas de la colline et les attendre. Ils ont dû remonter là. Parce que là c'est raide là. Faut pas dégonfler, on regonfle après. Hein. Ah ouais, jusque là. Là, là-bas. Attends, je cherche. Ça va se terminer par la route tout ça. Oh. Note pour plus tard. Que ça passe pas. Ça passe pas. Savoir renoncer. Oh là là. On vient de lutter sévère. Ouh. On a la santé quand même. Hein. Voilà. Le petit demi-tour n'est pas passé. Et on a lutté pendant 1 heure. Jusqu'à ce que les 2 acolytes nous rejoignent et en une poussée on était sortis. 1 heure d'effort pour rien du tout. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir sur les photos, après que Binge et Jean-Phi soient redescendus du maquis, on s'aperçoit que la KTM a des coupures. Le cap de Neyman s'est fait sectionner par la végétation dense. On a encore perdu à peu près 1 heure pour réparer ça. Heureusement, on l'a trouvé, la panne. Ce jour-là, donc, on finit à 20h à l'hôtel, bien fatigué, mais on en a pris plein la vue. On a passé des super moments en tout terrain. Certainement la meilleure journée du trip.
Voilà, c'est le seul film pour cette journée. Pas été la journée la plus intéressante, hein. C'était une journée de liaison. On quitte les Pyrénées pour s'approcher un maximum du désert des Bardenas, qui fera partie de la journée de demain. Donc on a fait essentiellement de la route. Bon, malgré tout, on a fini avec une petite dizaine de kilomètres de tout terrain pour atteindre notre bivouac. On arrive sur un plateau avec un magnifique refuge et avec en contrebas un petit torrent dans lequel on s'est baigné. Ça a fait énormément de bien, surtout avec les chaleurs qu'on a eues. Cinquième jour, après avoir replié tout notre pactage, on est reparti et là on arrive au Bardenas. Et là, l'italienne fait la capricieuse, la moto de Binge ne veut plus démarrer, elle a pris un coup de chaud, il va falloir qu'on attende quelques minutes qu'elle refroidisse, et ouf, elle redémarre, mais on a eu peur sur le coup.
plus, on est allé se mettre dans une belle galère. Là on est sur un single, d'un côté la falaise, de l'autre côté la montagne. Chemin très escarpé. Pour information, là on a très chaud, il fait environ 30 degrés dehors. Vous noterez que j'ai pas insisté. Hein. Alors là il faut qu'on relève ma moto, j'ai la roue avant qui est partie côté falaise, il a fallu que je me pense à gauche côté montagne pour me faire tomber. L'aventura. Enfin ça y est, on s'est sorti du calvaire, sans blessure, sans casse sur les motos, ouf. Qu'est-ce que tu fais cul nu, toi? Après être sorti de cette trace single, où pour ma part j'y ai laissé énormément d'énergie, j'ai eu très chaud, on a soulevé les motos, déplacé les motos pendant 2 heures, j'ai pris un gros coup de fatigue et je perds en lucidité. Oh putain! Oh, ça va? It's good? Du coup, petite frayeur, j'ai la roue avant qui est passée dans une ornière, je me suis fait éjecter de la moto mais à faible vitesse. Un, deux. Un, deux. On va la soulever, ça va y aller. Là je sais plus trop ce que je fais, je vais un coup à droite, un coup à gauche, je sais plus comment faire. Ça va y aller. Heureusement, et merci Jean-Phi pour Un, m'avoir relevé une énième deux. fois. 3. Ah, il y a plus dur. J'ai à soulever. Attends. Ok. C'est où les autres? Il est temps que la journée se termine pour moi. Il nous reste à peu près une 60aine de kilomètres pour clôturer la journée et atteindre notre dernier bivouac de notre trip.
Allez. Bon, c'est pris un méchant orage. Et on commence à plus avoir de pluie, mais tout est complètement trempé. C'est ça la vie, mon gars. C'est ça l'aventure. C'est ça les routards. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. La vérité. On est bien, on est bien. Tu vas voir comment on sera bien. Et il va faire beau au final. Après, on va se motiver pour faire un feu, par contre. Ouais, C'est important. Rapido, là. Et voilà. Et avant ça, chorizo. Attends, on va faire le feu aussi. Hein, Chorizo y ah, tu verras le feu. San Miguel, España. La 5e journée se termine ici avec un bivouac posé au bord d'un cours d'eau. On a pris un bel orage, mais on s'est fait un bon gros feu et on a passé une superbe soirée tous les 4 à reparler de notre journée avec le désert des Bardenas et puis le petit moment de galère dans l'après-midi. Ça a été la journée la plus longue en termes de kilomètres. On a fait 280 km. On va bien dormir. Le 6e et dernier jour, nous n'avons pas de film car nous avons fait essentiellement de la route dans le Pays Basque pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz, donc peu d'intérêt de se filmer. Le peu de tout-terrain que nous avons fait était malgré tout très chouette sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, pour faire le bilan de ce voyage, nous avons passé une excellente semaine tous les 4. Nous nous sommes très bien entendus, avons vu des paysages magnifiques. Nous avons déjà hâte de repartir. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure.